Alors, bonjour à tous les Sagittaires. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Always Indigo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Ce tirage est un tirage d'ordre général, alors vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Et puis, si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne vous sont pas destinés. J'ai déjà brassé les cartes parce que les téléchargements sont plus longs, alors j'aime mieux brasser les cartes à l'avance. Voyons voir maintenant dans quelle énergie vous allez évoluer pour le mois de mars. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de mars 2019? Alors, la première carte, on voit ici que vous avez le sentiment de ne pas réussir, en tout cas de ne pas être reconnu comme vous l'aimeriez, parce que ici, la carte, voyez-vous, c'est la carte du succès. C'est vraiment une carte qui nous dit que vous voulez avoir une réussite et puis que vous cherchez à avoir peut-être plus de reconnaissance. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans vos relations amicales, amoureuses. Mais là, la carte est renversée. Ici, on voit que vous n'avez pas la reconnaissance que vous désirez. Et puis, la prochaine carte, c'est le défi à l'endroit. Alors, le défi à l'endroit, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, peut-être que vous pensez un petit peu trop, vous êtes dans vos pensées, vous vous sentez emprisonné peut-être mentalement, de toujours penser à la même chose, d'être trop dans l'analyse. C'est le mental qui est vraiment actif, trop actif. Le défi pour vous, c'est d'essayer de sortir de cet état mental-là qui vous nuit finalement. Peut-être que vous pensez trop justement à ce qui vous arrive et puis que vous pensez que le monde est contre vous ou vous n'avez pas atteint la réussite que vous souhaitiez et puis vous êtes dans vos pensées et ça vous nuit. Alors on vous dit ici de sortir, d'essayer en tout cas, de sortir de cet état mental-là, que les pensées qui reviennent toujours, toujours, toujours le même scénario dans votre tête, ça vous empêche vraiment d'atteindre un sentiment de bien-être et puis ça vous emprisonne en quelque part, ça vous empêche d'avancer. Dans le passé, vous rentrez dans le mois de mars avec le 5 de coupe renversé. Le 5 de coupe renversé, c'est que vous avez été déçu en entrant dans le mois de mars 2019. On voit qu'il y a eu une grosse déception. Ça peut être sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais il y avait beaucoup de regrets. Et puis là, ces regrets-là, vous commencez à être capable, en tout cas, à percevoir que ces regrets-là vous nuisent, ne vous permettent pas d'avancer dans la sérénité, en tout cas. Parce que le 5 de coupe, à l'endroit, on voit les coupes renversées ici, mais il y a encore deux coupes qui sont en arrière. Et puis, ces coupes-là sont pleines. Le 5 de coupe, c'est un sentiment de perte ou de déception de quelque chose, d'une situation en tout cas qui vous tenait à cœur. C'est de la tristesse, c'est des regrets, c'est un peu de pessimisme, de la souffrance intérieure. Donc, la carte est renversée. Vous essayez, en tout cas, vous rentrez dans le mois de mars en essayant de laisser ces regrets-là dans le passé
Mais c'est difficile parce que ici, on voit que votre défi, c'est de sortir de votre état mental, c'est de sortir de votre aveuglement. La dame sur la carte a un bandeau, mais elle se sent emprisonnée, mais on voit les épées ici. Elle peut, si elle le veut, si elle le décide, elle peut sortir facilement de cet état-là. Ici, qu'est-ce qui fait que vous entrez dans le mois de mars avec cette énergie-là? C'est le 3 de bâton. C'est vraiment, vous sentez vraiment que vous devez avancer dans vos projets, dans votre créativité et vous attendez que le bon moment arrive. Vous attendez que votre bateau arrive pour prendre le bateau et aller plus loin, élargir vos horizons. C'est le 3 de bâton, finalement, c'est vraiment une carte de confiance, OK? C'est une carte de projet, de rêve à réaliser. C'est une carte qui montre que vous attendez, en quelque part, que quelque chose se présente à vous pour aller plus loin. C'est pour réaliser vos rêves. C'est une carte de désir d'expansion. Vous avez ce désir d'expansion-là, mais dans le passé, on voit qu'il y a eu quand même quelque chose qui vous a fait de la peine et que vous commencez à sortir de cet état de regret-là. Quelque chose qui n'a pas marché, peut-être à votre goût, qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine, qui fait que vous ne vous sentez pas encore confiant ou vous sentez que vous n'avez pas la réussite que vous vouliez atteindre. On vous demande vraiment de sortir de votre état mental pour prendre de l'expansion et pour passer peut-être à autre chose. On va voir plus loin dans le tirage. Dans vos pensées et votre subconscient, c'est la carte de la justice. Donc, vous souhaitez avoir justice dans une cause, que ce soit dans une cause, parce que la justice représente la justice, mais représente aussi la balance. La justice peut représenter aussi tout ce qui a rapport avec la loi. Ça peut être les avocats, la paperasse, tout ce qui est, comment je pourrais dire, procès ou des choses comme ça. La loi en général, vous avez besoin de vous sentir, que vous avez la justice vous est rendue, autrement dit, dans une cause, en tout cas, où vous vous sentez au mois de mars, que vous ne gagnez pas, que vous êtes pas, que vous n'avez pas le succès. Dans vos pensées, c'est à ça que vous pensez et vous ruminez probablement les mêmes pensées, vous analysez la situation un peu trop, ce qui vous nuit. Maintenant, on va regarder le 4 de le 4 de Pentacle, de denier finalement. C'est que vous gardez quelque chose vraiment près de votre cœur, que vous ne voulez pas lâcher le morceau, comme on dit. C'est quelque chose que vous teniez, en tout cas, ou que vous tenez très fort à ne pas perdre, hein, parce qu'on voit le 4 de denier, c'est quelqu'un qui tient quelque chose près de son cœur, puis il ne veut pas le perdre. C'est aussi être peut-être un petit peu trop possessif, avoir peur de perdre quelque chose à laquelle vous teniez fortement. C'est aussi une carte de contrôle. Est-ce que vous essayez de contrôler quelque chose qui doit disparaître ou peut-être est-ce que vous êtes trop possessif envers une situation
Ça, c'est à vous à le savoir. Mais les deniers représentent tout ce qui est ressources matérielles. Ça représente l'argent, ça représente tout ce qu'on peut acheter, tout ce qu'on, toutes les ressources qu'on peut partager avec les autres. C'est les deniers, c'est le confort matériel, c'est tout ce qui est tangible. Alors, est-ce que vous gardez quelque chose trop près de votre cœur et que vous avez peur de le perdre et que c'est pour ça que dans vos pensées, vous voulez en quelque part avoir justice dans une situation particulière où vous vous sentez que vous ne gagnez pas. Et cet événement-là, finalement, fait que vous n'êtes pas heureux ou vous vous sentez piégé dans cette situation-là. Votre attitude, quelle est votre attitude dans le mois de mars 2019, à vous les Sagittaires? C'est vraiment, c'est le valet de coupe. Les coupes représentent tout ce qui est émotion, sentiment, partage. C'est quelqu'un peut-être un peu juvénile. C'est quelqu'un qui offre sa coupe. C'est quelqu'un de créatif qui peut offrir l'amour. C'est quelqu'un de charismatique, d'émotionnel. C'est quelqu'un aussi qui est un peu flatteur. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation où vous êtes un peu trop juvénile, un peu trop, comment dire, est-ce que vous vous sentez que vous devez offrir quelque chose à quelqu'un? Parce que c'est dans votre attitude. Alors, est-ce que vous devez offrir quelque chose à quelqu'un que vous avez peur finalement de perdre? Quelque chose que vous voudriez donner, mais que vous êtes possessif et que vous n'avez peut-être pas envie de partager? Dans votre environnement, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, comme que je l'ai dit tantôt, les couples, c'est tout ce qui est partage, sentiments, émotions, tout ce qu'on peut partager avec les autres. C'est aussi des fantasmes, des désirs. Ça peut représenter aussi les choix. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de couples. Mais dans votre tirage, la coupe est renversée. Donc, est-ce qu'il y a en quelque part dans cette situation-là où vous ne vous sentez pas gagnant, où vous êtes complètement aveuglé par un résultat où vous voulez avoir justice? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la confusion parce que le 7 de coupe est renversé? Donc, ça peut représenter aussi des illusions. Est-ce que vous vous faites des illusions par rapport à une situation où vous êtes peut-être dans une fausse espoir de quelque chose? Parce que la carte est renversée. Donc, est-ce que vous avez, dans votre environnement, en tout cas dans cette situation-là, est-ce qu'il y aurait des faux espoirs de réalisation, d'avoir une justice dans une situation particulière? Ça, c'est à vous de savoir, les amis. Mais voyons voir dans vos espoirs et vos peurs. Dans vos espoirs et vos peurs, ici, on voit le chevalier de bâton. C'est une personne, c'est une carte de cour finalement. C'est quoi les cartes de cour? Les cartes de cour, c'est tous les personnages qu'il y a dans le tarot finalement. Et puis ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton
Ça peut être un signe de le bélier, ça peut être un lion ou un sagittaire. C'est quelqu'un de très dynamique, qui est charmeur. C'est quelqu'un qui a la fougue, qui aime, qui aime l'imprévisible, tu sais. C'est quelqu'un qui est très créatif, qui fonce quand il veut quelque chose. Mais dans votre tirage, dans vos espoirs ou vos peurs, c'est la carte à l'envers. Donc, la carte à l'envers peut représenter aussi quelqu'un qui ne tient pas à vous, comment dire, c'est quelqu'un qui est fermé finalement à la créativité. C'est aussi peut-être quelqu'un qui ne tient pas à parler de cet événement-là ou de cette situation-là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça vous représente? Est-ce que vous voulez garder près de votre cœur, en tout cas, vous gardez quelque chose que vous ne voulez pas vraiment partager, que vous ne voulez pas perdre, et puis vous ne tenez peut-être pas à en parler. Alors, le résultat de votre tirage, c'est le soleil renversé. Je vous la montre à l'endroit. Le soleil renversé, c'est la plus belle carte que vous pouvez tirer dans le tarot. Alors qu'elle soit à l'envers ou qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, c'est une très belle carte à tirer. Sauf que le résultat final sera en délai. Ça veut dire qu'il y aura un délai à la réalisation du soleil, au retour, autrement dit, dans votre vie à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. Il y aura un délai à ce que la joie revienne, à ce que l'énergie positive revienne, le bonheur, tu sais, d'être bien avec vous-même dans vos choix et dans cette situation particulière-là où la créativité reviendra, où il y aura un rayonnement qui reviendra dans votre vie, où vous sentirez que l'énergie revient et que l'enthousiasme aussi revient après peut-être une période un peu plus difficile, mais n'ayez crainte, le soleil reviendra à la fin du mois de mars ou peut-être dans les premières semaines du mois d'avril, ça va commencer à se replacer. Maintenant, je voudrais placer quelques cartes pour avoir des éclaircissements sur la justice. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il y a dans votre subconscient? Pourquoi voulez-vous que justice vous soit rendue? Pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2019, pourquoi la justice? Pourquoi la justice? Pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2019. OK. C'est la carte qui s'est envolée du jeu de cartes, finalement, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, mais renversé. Qu'est-ce que veut dire le 3 d'épée? On le voit ici. C'est un cœur qui a été vraiment, mais vraiment blessé. Il y a 3 épées qui transpercent le cœur. Donc, le cœur, 3 d'épée, c'est vraiment la perte. C'est un sentiment de rejet. C'est de la peine intérieure, c'est des sentiments blessés, mais vraiment profondément. C'est de la douleur, du chagrin, de la peine. Alors, ici, dans vos pensées, en tout cas, dans votre subconscient, il y a quelque chose qui vous a blessé, que vous
désirez pour votre amour-propre, disons, d'avoir justice. Alors, on voit que la carte est renversée. Donc, c'est un bon présage, si on veut. Ça veut dire que vous commencez à laisser, à accepter, en tout cas, de laisser partir cette douleur-là tranquillement, pas vite. Quelque chose qui vous a blessé profondément, où vous avez été juste, vous, dans cette situation-là, mais que vous n'avez peut-être pas eu le retour de ce que vous avez donné, parce qu'on le voit ici, où vous sentez que vous n'avez pas eu le retour, ni la reconnaissance, en tout cas, que vous avez donné à quelqu'un d'autre ou dans une situation particulière, et vous vous rongez les ongles, parce que le défi, c'est de sortir vraiment de cet état qui vous nuit profondément, de ressasser toujours la même histoire, puis vous voulez avoir cette justice-là qui va vous redonner finalement à la fin du mois une percée de soleil, en tout cas, de l'enthousiasme qui revient, de l'espoir qui revient. Maintenant, pour conclure le tirage, je vais prendre pour vous une carte de guidance, une guidance de vos guides pour vous aider à cheminer pour le mois de mars 2019, quelque chose que vos guides voudraient que vous sachiez pour vous aider dans cette situation particulière-là que vous vivez. Alors, je demande au guide une carte de guidance pour les Sagittaires pour le mois de mars 2019. Qu'est-ce qui pourrait aider les Sagittaires à avancer plus librement dans le bien-être et la paix pour le mois de mars 2019? Sagittaire, mars 2019. Pour le mois de mars 2019, pour les Sagittaires, quelle est la guidance qui leur est offerte par leur guide? C'est le 6 de Gabriel. Très belle carte. On voit un homme qui chevauche son cheval avec un ange qui le protège. Alors, je vous lis la carte. Félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. Récompenses, bourses et promotions sont attendues. Alors, c'est une très belle carte. On voit ici que si vous ne vous ressentez pas reconnu et que vous êtes vraiment aveuglé par cette situation-là ou vous avez eu des regrets par le passé, mais vous commencez à aller de l'avant, à penser à autre chose parce que vous voulez vraiment élargir vos horizons. Vous voulez être créatif, imaginatif, avoir de nouveaux projets. On voit que ici, vous voulez la justice de ce que vous avez donné, de ce que vous avez offert dans telle situation qui vous a vraiment blessé profondément, qui vous a transpercé le cœur un petit peu, peut-être qui vous a blessé votre amour-propre, mais vous commencez à sortir de cet état-là puisque la carte est renversée. Alors ici, il faudrait ne pas oublier qu'il ne faut pas être égoïste ou agir égoïstement. Il ne faut pas non plus rester trop pris dans nos pensées et avoir peur de perdre quelque chose. Ici, on voit que votre attitude quand même va revenir
avec un goût de partage. Les émotions vont peut-être s'équilibrer aussi au mois de mars 2019. Vous allez être plus enclin à vous ouvrir les sentiments, les émotions, le partage, la sensibilité, ces choses-là. Il faut faire attention aussi aux illusions, faire les bons choix pour aller de l'avant dans vos projets. Et puis, le soleil qui va revenir, l'enthousiasme qui va revenir, il va peut-être avoir un petit délai, comme je le disais tantôt, mais c'est la plus bonne carte du tarot. Et avec la carte de guidance de vos guides qui vous disent félicitations, alors vous avez fait de l'excellent travail. Passez à un nouveau projet. Il y aura de belles récompenses. On le voit ici, il y aura de belles récompenses. Alors le soleil qui est à l'envers, c'est seulement un délai, là, parce que ça s'en vient pour vous. Mars, avril, peut-être début avril, mais c'est un très bon résultat. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous si cela vous plaît. Merci beaucoup et puis on se revoit.